qu'à chaque jour tu disparais, mon frère. Il faut nous produire des contenus régulièrement. On a besoin de toi. Je comprends que vous avez besoin de moi, mais il y a un autre public qui a aussi besoin de moi. Ça veut dire que j'essaie de trouver le juste milieu. Et comme vous savez, moi je fais plus des vidéos de façon freestyle. Ça veut dire que je ne prends pas le temps à monter, tout ça. Bon, c'est aussi question de temps en fait. C'est vrai, j'ai trouvé des personnes à qui je vais déléguer ça, mais même parfois le temps pour enregistrer les vidéos avant de les envoyer afin qu'ils montent, je n'ai même pas le temps. Bref, cette vidéo, c'est à l'issue d'une petite idée qui m'est arrivée lorsque j'étais en train de travailler sur un projet, parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Je suis régulièrement ces temps-ci sur des projets liés à la santé, aux médicaments et autres. Donc, j'étais en train de travailler sur un projet et je me suis rappelé d'un petit indice et j'ai décidé de partager avec vous dans cette vidéo. Ce truc, c'est au niveau de la conception de packaging. Ce qu'on observe, il y a plusieurs personnes qui sont frustrées parce qu'ils sont dans un processus d'apprentissage et ils se disent que je connais Photoshop. Pourquoi je ne peux pas me limiter là? Pourquoi je veux apprendre Photoshop ou bien Illustrator encore pour pouvoir segmenter mes travaux alors que sur Photoshop, je peux déjà travailler un ensemble de trucs. Je fais cette vidéo pour expliquer sincèrement. Photoshop qu'on voit là, c'est un logiciel qui est fait basé sur le pixel. Donc cette vidéo, c'est pour te montrer en quelque sorte l'utilité de pouvoir extendre en quelque sorte son environnement afin de pouvoir adapter cela à certains projets. En simple langage, c'est à dire quoi? C'est à dire que il y a certains designers aujourd'hui qui se demandent pourquoi ils doivent concevoir les packaging sur Illustrator alors qu'ils peuvent le faire sur Photoshop. Il y a certains designers aussi qui se demandent que mais pourquoi concevoir un roll-up sur Illustrator alors que je peux concevoir sur Photoshop. Pourtant, la question, il est simple. Il va de la définition des deux logiciels. Photoshop, quand on dit photo, c'est un logiciel dont la structure est basée sur le matriciel, donc c'est le pixel. Et on sait que le pixel, c'est l'unité de l'image. Illustrator, c'est un logiciel plus basé sur les illustrations. Il est matriciel, ça veut dire il est d'origine mathématique. Et il est important de comprendre si lorsqu'on travaille sur du pixel, alors on est limité en termes de qualité de rendu. Je vais dire quoi? Ça veut dire, lorsque tu travailles sur un élément en pixel, tout est carré, tout est clair. Mais à l'instant où tu vas atteindre certains projets, tu vas comprendre que sur le pixel que tu travailles, tu es très fermé. Je vais prendre un petit exemple. Est-ce que tu as déjà gagné un marché d'un magazine de 60 ou 100 pages à concevoir? Et imaginons que tu ne connais que le logiciel Photoshop. Tu vois, tu es fini. Parce que si tu ne connais que le logiciel Photoshop, sincèrement, tu vas faire ton magazine de 100 pages, tu peux le faire, mais ça va casser la tête, ça va te casser ta tête très violemment. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu vas arriver déjà à la 10e page de ton magazine, ton logiciel va commencer à planter. Photoshop ne pourra plus supporter. Et pour exporter tes éléments, ça va te prendre du temps parce que à chaque fois où tu accumules les pixels, ton logiciel commence à souffrir. Le logiciel souffre, ça fait planter ta machine, ça fatigue ton processeur et autres. Par contre, quand tu travailles sur Illustrator gère de façon intelligente le tracé mathématique. Ça veut dire qu'il est de plus en plus léger lorsque tu travailles avec. Je vais prendre un exemple banal de la conception d'un magazine sur Photoshop qui se fera sur 20 pages ou sur 100 pages. Essaye et tu me dis, tu ne peux pas concevoir un magazine de 100 pages sur Photoshop parce que plus le premier plan de travail sera digeste et facile à travailler, le deuxième plan de travail va devenir conséquent. Je sais pas si tu comprends. Lorsque tu vas aller au deuxième plan de travail, ça va supporter troisième. Quand tu vas atteindre le 10e plan de travail pour ta 10e page, alors ta machine va craquer. Parce que au fur et à mesure que tu accumules les pixels, ça surcharge le logiciel et à un certain temps, tu n'arrives plus à avancer. Par contre, si tu fais le même projet sur Illustrator, tu vas comprendre que oui, Illustrator plante de plus en plus, mais c'est plus digeste que Photoshop dans ce cas. Et si on va alors sur le troisième, InDesign, c'est sa particularité, ça digère très bien tout ce qui est édition, tout ce qui est multi-plan de travail, parce que c'est fait effectivement pour faire des magazines. Donc, si tu es sur un projet et tu as le doute, tu sais que non, je peux travailler ça avec Photoshop. On va prendre le cas des packaging, parce que c'est là où je voulais en venir. Lorsque tu travailles un packaging sur Photoshop, on est clair que tout va bien. Du moment où ce sont des pixels assez raisonnables. Qu'est-ce que j'entends par pixels raisonnables? Ce sont des pixels dont les dimensions sont normalisées. Ça veut dire que ce sont des pixels dont les dimensions sont mesurables à l'échelle. Tu peux concevoir une affiche d'1 mètre x 1 mètre sur Photoshop sans problème.
Tu peux faire pareil sur Illustrator sans problème. Mais la petite différence, c'est que sur Illustrator, ça va peser moins, mais sur Photoshop, ça va peser plus. Pourquoi? Parce que Illustrator est adapté à ça. Et tout ce qui est élément que tu utilises Illustrator, tout ce qui est base d'Illustrator, c'est les bases du tracé. Ça veut dire ton fichier est plus digeste, plus léger, mais il est de qualité. Contrairement à Photoshop que lui ne connaît que le pixel. Même quand tu traces un carré avec Photoshop, Photoshop l'interprète en pixel. Donc, il va être pesé en pixel. Par contre, quand tu traces un carré sur Illustrator, Illustrator le voit en vectoriel. Du coup, il est léger. Prenons le vectoriel comme du papier et prenons du pixel comme une bonne masse. Ça veut dire que tu as une masse qui pèse et tu as un papier. Prends le vectoriel comme un papier que tu peux manier comme tu veux et il est léger, alors que Photoshop est basé sur le pixel. Donc, ça veut dire que le pixel est de plus en plus dense. Donc, quand tu te mets face à un packaging, tu travailles un truc que tu peux voir à l'œil nu. Ça veut dire qu'un visuel qui va être collé sur un format A4 ou qui va être imprimé sur un format A4, tu n'as pas de problème. Lorsque tu travailles sur un visuel qui doit être imprimé sur un format A5, tu n'as pas de problème. Tu fais ça sur Photoshop, sur Illustrator, tu n'as pas de problème. Mais du moment où tu voudrais imprimer ou bien travailler sur un visuel qui sera imprimé dans un grand carrefour, Photoshop, lui, n'entre plus en jeu. Pourquoi? Parce que le nombre de pixels que Photoshop doit digérer, c'est assez lourd. Par contre, quand tu le travailles sur du vectoriel, vu que le vectoriel, c'est un papier léger, Illustrator le prend bien et ils sont en meilleure qualité par rapport à Photoshop. Ça, c'est en un. En deux, moi, j'ai eu à travailler sur les étiquettes des médicaments. Ça veut dire les médicaments qu'on boit dans les pharmacies. Si tu ne le sais pas, je travaille sur des médicaments et on les distribue dans les pharmacies partout en Amérique, en Israël et autres. Bon, je pourrais faire une vidéo pour expliquer réellement ce que je fais du côté de l'Amérique. Je travaille avec dans le domaine de la santé avec des entreprises et on met sur pied des produits qui vont être distribués partout dans le monde entier, mais surtout en Amérique en particulier. Bref, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que supposons que tu seras sur un médicament ou bien supposons que tu es sur un médicament. Ça a l'air free au début. Mais si on te demande de détacher un médicament et lire la notice de ce médicament-là, qu'est-ce que tu observes sur la notice du médicament? Les écritures sont infiniment petites. Même quand tu prends une boîte de paracétamol, tu veux consommer. Qu'est-ce que tu remarques sur le paracétamol? Les écritures sont infiniment petites. Et si tu gagnes le marché d'un projet pareil et tu t'en vas travailler sur Photoshop, Photoshop ne va pas te permettre de travailler parce que les pixels seront infiniment petits. Et lorsqu'on va imprimer, ça sera pas net. Ça sera quasiment flou parce que c'est sur Photoshop que tu as fait. Par contre, quand tu travailles sur du vectoriel, malgré le fait que les écritures seront petites, tout va se jouer au niveau de la machine qui imprime, au niveau de la qualité de l'impression. Je résume. Travaille avec Photoshop, c'est bien. Mais lorsque le pixel est infiniment petit, ou lorsque le pixel est infiniment grand, Photoshop s'annule. Il n'arrive plus à les digérer. Par contre, sur Illustrator, que ton pixel soit petit, moyen ou de grande qualité, Illustrator le digère et le fait de façon légère et flexible. Et tout se passera très bien lors de l'impression. En gros, Illustrator est basé sur du vectoriel et Photoshop est basé sur du matriciel. Si tu veux travailler une étiquette sur Illustrator, ça n'exclut pas qu'il y a des éléments que tu vas les travailler d'abord avec Photoshop. Ça veut dire si ton étiquette va apporter des images, tu peux travailler les images sur Photoshop et les importer dans Illustrator. Les images à la fin de ton rendu doivent être en matriciel, mais les tracés vont être maintenus en vectoriel. C'est la raison pour laquelle pour faire ce genre de projet lié à l'impression, il faut des images de qualité. Il faut aller chercher la qualité de l'image parce que il ne faut pas que dans un projet qui est constitué uniquement de vectoriel, un élément matriciel qui est l'image vienne gâter. C'est pour ça qu'il faut trouver les images qui sont de qualité, qui vont correspondre en quelque sorte à la qualité que les tracés ont. Je sais pas si tu comprends. Il faudrait que ton image que tu insères dans ton logiciel Illustrator se fonde dans la qualité du vectoriel. Et n'oubliez pas, je tiens à préciser que même si tu travailles sur Illustrator, du moment où tu exportes ton travail en JPG ou bien en PNG, ton travail n'est plus vectoriel, c'est le matriciel. Le JPG et le PNG ne conservent pas les propriétés vectorielles. Ça veut dire que quand tu vas voir quelqu'un faire un flyer ou bien un projet sur Illustrator, exporter en image JPG ou bien PNG, ne t'embrouille pas. Ça annule l'effet d'Illustrator.
en termes de propriété d'image parce que le JPG et le PNG ne conservent pas les propriétés vectorielles. Par contre, si sauvegarde en PDF, le PDF peut conserver la qualité et les propriétés vectorielles parce que en ouvrant le PDF, peu importe qu'on va zoomer, les tracés vont rester intacts. Par contre, s'il exporte en JPG ou en PNG, ça ramène en termes de qualité comme s'il avait conçu l'étiquette avec, ou bien le visuel avec Photoshop. Ça veut dire si quelqu'un conçoit son visuel avec Photoshop et toi tu conçois ta part avec Illustrator, tu exportes ta part en JPG, lui aussi il exporte sa part en JPG. Vous deux, vous n'avez pas de différence en termes de propriété ou bien propriété de fichier. Parce que les deux fichiers au final sont des fichiers matriciels ou bien pixels. Par contre, si tu exportes ta part en PDF issu d'Illustrator et lui il exporte sa part en PDF issu de Photoshop, il n'y aura pas match. Parce que ta part sort d'Illustrator et le PDF conserve les propriétés vectorielles. Bref, je sais que cette vidéo a été longue, il y a plusieurs concepts et autres, mais je vous ai dit mes vidéos c'est en termes freestyle, je ne les monte pas, c'est une façon de partager de façon naturelle avec toi. Donc si tu aimerais qu'on échange comme ça ou bien tu aimerais partager, partage si tu penses que ça peut aider ton frère ou collègue. Et si tu veux, tu t'abonnes. Si tu veux, tu ne t'abonnes pas, c'est pas grave, mais si tu t'abonnes, c'est toujours une très bonne chose. Big up.